Bienvenue dans le jour 38 du programme du sauteur affûté. Aujourd'hui, on va s'intéresser à votre alimentation après l'effort. Donc, au programme du jour, on aura juste des petites bases au niveau de la récupération. Ensuite, on parlera de comment optimiser votre récupération. Et puis, on finira par une présentation de l'entraînement 22. Donc, déjà, on va juste reprendre les bases de la récupération. Donc, après un effort physique, l'organisme a besoin de se régénérer. Sans une récupération optimale, un état de fatigue chronique risque de s'installer et de conduire à une blessure. Évidemment, ça c'est la base. Maintenant, on va regarder ça un petit peu plus en détail. Donc, au niveau des objectifs pour une bonne récupération, qu'est-ce qu'on va retrouver? Déjà, premièrement, restaurer les éléments nutritifs que le corps a consommés pendant l'effort. Évidemment, on a une grosse dépense énergétique, donc on a différents éléments nutritifs qui sont dépensés. Deuxième chose, éliminer les déchets produits lors du métabolisme. Évidemment, on a aussi une augmentation de notre métabolisme de base. Et puis, évidemment, qu'on va vouloir éliminer certaines choses qui se passent dans notre corps à travers l'exercice, notamment à travers la transpiration. Et puis, on aura également rétablir l'équilibre physiologique de l'organisme. Donc, une fois qu'on aura fait notre entraînement, on aura dépensé une certaine quantité de calories, on aura augmenté notre métabolisme de base. Donc, l'idée après de la récupération, c'est de retrouver l'équilibre physiologique du corps. Donc, en gros, son fonctionnement normal. Bien, toujours dans les bases de la récupération, en numéro 1, on va retrouver surtout se réhydrater, élément, on va dire, le plus important après l'entraînement. Pendant l'effort, le corps évacue l'excédent de chaleur produit par les muscles via les pores de la peau sous forme de vapeur d'eau. Voilà, ça c'est pour le côté un petit peu plus technique. Lors de la transpiration, le corps perd de l'eau et du sodium qu'il convient de restaurer après l'effort. D'accord? Donc au niveau des besoins après un entraînement, la première chose, ce sera surtout des besoins en eau et sodium. Donc de l'eau et puis légère petite pincée de sel si vous voulez dans l'eau. Ensuite, point numéro 2, le but ce sera de refaire son stock d'énergie. Pendant l'effort, le corps puise dans nos stocks d'énergie afin d'alimenter nos muscles. Après l'effort, il est essentiel de reconstruire nos stocks d'énergie afin d'avoir suffisamment d'énergie pour les entraînements suivants. Ça va de soi, mais c'est quand même un point à aborder et puis qui est quand même essentiel pour la récupération. Et puis du coup, au niveau des besoins par rapport à nos stocks d'énergie, ce sera surtout refaire son stock de glucides, par exemple manger des pâtes. Élément favori. Ok, juste petite précision, j'ai mis beaucoup de texte dans ces dias, mais c'est surtout que le but c'est que si vous voulez y revenir un jour, vous ayez déjà tout qui est en un morceau et que si vous ratez 1 ou 2 minutes de ce que je dis, vous ne perdez pas tout. D'accord? Donc l'idée c'est que vous ayez tout sur ces dias, comme ça après si vous voulez y revenir, vous n'avez pas besoin de repasser par tout le début de ma vidéo. Reconstruire ses fibres musculaires. Pendant l'effort, les muscles se contractent et subissent de micro-déchirures. Il est nécessaire de reconstruire les muscles après l'effort. Je vous rassure, les micro-déchirures, ce n'est pas grave, c'est un phénomène normal. C'est notamment ce qui vous donne après l'effort et pendant 2 ou 3 jours après, des fois, des petites courbatures. Mais voilà, c'est un phénomène physiologique, c'est un phénomène naturel. Donc, pas de souci par rapport à ça. Et au niveau des besoins pour reconstruire vos fibres musculaires, ce sera évidemment tout ce qui est protéines, donc tout ce qui est viande, œufs, poissons, etc. Bien, neutraliser les radicaux libres. Qu'est-ce que c'est que ce mot-là? L'activité physique augmente la production des radicaux libres, de petites molécules qui, en trop grand nombre, favorisent le vieillissement cellulaire et la fatigue. Après l'effort, le corps a besoin d'antioxydants pour neutraliser les radicaux libres et rétablir l'équilibre. Ça paraît un peu technique tout ça, mais en gros l'idée c'est que on veut enlever l'acidité qu'il y a dans notre corps après un effort. D'accord? Donc pour pallier à ça, on aura besoin d'antioxydants, par exemple des fruits. Voilà, donc des mots un peu techniques, mais dans la pratique c'est beaucoup moins compliqué que ce que ça en a l'air. Donc voilà en gros pour les 4 éléments essentiels pour une récupération de base. Maintenant, on va s'intéresser à comment optimiser sa récupération avec déjà la première question, c'est quand. Et quand je dis quand, ça veut dire quoi? Ça veut dire que juste après l'effort, on a une période qui est appelée la fenêtre métabolique. Qu'est-ce que c'est que cette fenêtre métabolique? C'est 30 minutes pendant lesquelles votre corps il est le plus apte
à se régénérer. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut se réhydrater et surtout se réalimenter. D'accord? C'est une fenêtre qui peut aller jusqu'à 1 heure. Mais quand on parle de fenêtre métabolique, c'est vraiment les 30 premières minutes après l'entraînement ou la compétition. Donc, nécessaire de s'alimenter le plus vite possible après un effort pour profiter de cette fenêtre et rétablir au mieux l'équilibre corporel. Je viens de le dire, donc dans les 30 minutes qui suivent l'effort, au maximum dans l'heure qui suit. Maintenant, comment? En prenant un repas équilibré, évidemment ça va de soi, juste après ou bien une collation si le repas a lieu plus d'1 heure après l'effort. D'accord? Évidemment, vous allez éviter tout ce qui est alcool, aliments trop gras, transformés et peu nutritifs. Ça va de soi aussi, mais je le spécifie quand même. Donc pas besoin de réinventer je ne sais pas quel plat ou changer totalement vos habitudes alimentaires. Un repas équilibré, ça suffit largement pour refaire vos stocks d'énergie. La collation ne doit pas remplacer le plat principal, faites quand même gaffe à ça. Et sa composition doit être cohérente avec le repas qui suit. D'accord? Évidemment que vous allez quand même accorder ou faire la différence entre ce que vous mangez à 4 heures et le soir et que vous n'allez pas manger 2 fois la même chose. Ça paraît évident aussi, mais je vous le mets quand même. Bien. Une petite démonstration de ce que peut être une collation post-effort. Donc, notamment dans le cadre d'un entraînement court, comme on peut les avoir dans mes entraînements de corde à sauter, dans ce programme, ce sera simplement une banane ou une pomme. Pas besoin de plus. Pour la durée des entraînements qu'on a, même si on a pas mal d'intensité, j'y viendrai dans le point suivant, on n'a pas besoin de s'envoyer un plat de 1 kg, d'accord? Donc là, c'est plutôt entraînement court avec intensité faible à moyenne, donc ce serait pour le programme l'équivalent de ce que vous auriez dans une semaine récup. Maintenant, dans le cas d'un entraînement intense et ou long, je vous ai mis les deux, avec une sorte de sollicitation musculaire, là vous aurez un petit peu plus de choses. Ça pourra ressembler à ça. Une orange avec 2 tranches de pain complet et puis 250 à 300 ml de lait demi-écrémé. Évidemment ici, le facteur qu'on a en plus, c'est l'augmentation de l'intensité et puis la forte sollicitation musculaire. Donc forcément que si on a ces 2 éléments en plus, on va mettre également des éléments en plus dans notre collation. Et puis exemple numéro 2, ça peut être 3-4 abricots avec une tranche de pain de mie et puis 125 g de fromage blanc. De nouveau, toutes ces recettes et toutes ces idées de collation sont sorties du livre L'assiette du sportif. Si vous voulez plus de détails, il est toujours dans les étapes de la vidéo. Bien, on est bon là-dessus. On peut passer à la suite et à l'entraînement numéro 22. Donc, à l'échauffement, vous allez retrouver des heel raise, des squats pas chassés, du pont fessier et des side hops. Que des choses connues également dans le bloc principal, qui sera du 100% corde à sauter. Donc, on aura les sauts réguliers, les sauts tempo, les front to back, donc en avant, en arrière, les jumping jacks, les side to side, boxer skip, les sauts high knees où on vient lever les genoux. Et puis, dernier exercice, le double unders qu'on a vu tout nouvellement, ça veut rien dire. Le double unders que vous avez découvert dans cette semaine. Je vous ai mis les sauts réguliers au cas où les double unders seraient un peu trop difficiles à réaliser. Mais si vous vous êtes entraîné un petit peu à côté, peut-être que vous arrivez à le tenir au moins sur 10-15 secondes. Essayez quand même. Et puis au pire, vous finissez par du saut régulier. Hop, bien. Donc, à faire pour aujourd'hui. Dans les étapes du jour, mettez en place les conseils vus aujourd'hui pour optimiser votre récupération post-entraînement. Ça tombe bien, vous avez l'entraînement qui suit. Faites le défi de la semaine et puis l'entraînement numéro 22. Et puis, comme d'habitude, vous pouvez évaluer votre forme du jour avant et après entraînement. On est bon pour aujourd'hui et on se retrouve demain pour la suite. Jour 38, entraînement numéro 22. C'est parti, on démarre tout de suite dans l'échauffement avec des heel raises que vous connaissez, les squats pas chassés, le pont fessier et les side hops. Et puis dans le bloc principal, pas de surprise, mais 100% corde à sauter. Ça va être magnifique, on va vraiment se faire plaisir avec notre corde à sauter. On finira, vous avez vu, comme dernier exercice par les double unders. Je les remets, je vais les mettre plusieurs fois encore. J'espère que vous avez pu vous entraîner un petit peu pour les faire à côté. Allez, 10 secondes avant le début de l'entraînement et les heel raise. 3 secondes.
Allez, on est parti. Les heel raise, donc simplement on monte sur la pointe des pieds, on décolle ses talons, on reste bien droit, on va le plus vertical possible. Donc pour l'échauffement, 4 exercices, 30 secondes par exercice, on les enchaîne sans pause. Allez, 10 secondes avant de partir sur les squats pas chassés. 5, 2, 1 et c'est parti. Donc squat pas chassé, on va descendre en position de squat, faire un pas sur le côté et remonter. Et ensuite on redescend en position de squat, on fait un pas de l'autre côté et on remonte. Et on enchaîne ça comme ça. Avec un joli petit rythme pendant 30 secondes. Vous gérez la profondeur de votre squat. On garde la même profondeur du squat quand on se déplace sur le côté. Allez, 5 secondes avant de partir pour le pont fessier, donc vous pouvez vous mettre sur le dos, sur votre tapis. Et on est parti pour le pont fessier. Ici, je vous ai mis la version plus dure en haut, donc c'est simplement croiser les bras sur les épaules. Si la version bras le long du corps, c'est trop facile. Maintenant, je pense que vous pouvez passer à la version bras croisés au niveau des épaules. Et on vient bien lever ce bassin, on essaie d'avoir un alignement genoux, hanches, épaules quand on est tout en haut. Et on va finir par du side hops, cet échauffement. Donc là on se relève et puis les side hops, on saute simplement d'un côté et de l'autre sur place. On est dynamique sur les appuis, on est léger sur les appuis et on rebondit comme un ressort. On doit être vraiment doux au sol, on ne doit pas faire de bruit. Allez, droite, gauche, c'est excellent et on va finir par la pause de 15 secondes, cette première boucle d'échauffement. Super, 15 secondes de pause, fin du premier bloc d'échauffement, on va remettre ça une fois. Dans 10 secondes, on va repartir avec les heel raise, chauffer un peu ses mollets. Vous en aurez besoin après. Ok, c'est parti. 30 secondes, les heel raise, on monte sur la pointe des pieds, on fait travailler ses mollets, on essaie de ne pas avoir les chevilles qui partent trop sur l'extérieur, on essaie de monter bien droit. Allez, 15 secondes, on garde le rythme, on a les mollets qui commencent à brûler un petit peu, ça fait plaisir. Allez, les squats pas chassés comme prochain exercice. Ok, squat pas chassé, on descend en squat, un pas sur le côté, on remonte. Cette fois on peut mettre un peu plus de rythme. C'est la deuxième boucle d'échauffement, donc mettez un peu plus de rythme que la première. Je répète que l'objectif c'est d'être chaud à la fin de l'échauffement, surtout dans cette semaine 6 où l'objectif c'est intensité dans chaque exercice, de chaque bloc et pendant tout l'entraînement. D'accord? Donc vous avez tout intérêt à être bien chaud à la fin de votre échauffement. Allez, 2, 1 et on enchaîne avec le pont fessier. Version bras croisés sur les épaules. Allez, on monte bien ce bassin. On aligne genoux, hanches, épaules quand on est en haut. On ne perd pas la hauteur. Allez, c'est excellent. 10 secondes avant de finir par les side hops. 2, 1. Et on est parti pour les side hops. On se relève et on saute d'un côté de l'autre. Gauche, droite, gauche, droite. On est léger sur les appuis. On est tout doux au sol, comme si on ne voulait pas faire de bruit. Et on rebondit. Allez, 15 secondes, c'est excellent. Allez, bientôt la fin de cet échauffement. 5 secondes avant la pause. Ok, super. Fin de l'échauffement, fin des 2 blocs d'échauffement. J'espère que vous êtes bien chaud. Là, on va partir pour du GN classique, donc 8 exercices, 100% corde à sauter, 100% intensité. Le bloc sera à faire 3 fois. J'espère que vous êtes chaud. Profitez-en pour bien vous hydrater, bien récupérer. Allez, 35 secondes avant le début, vous avez encore le temps. Vous pouvez faire une dernière prière si vous voulez. On commencera par les sauts réguliers, donc un saut que vous connaissez pour directement mettre de l'intensité. Je compte sur vous.
15 secondes pour tout donner pendant ces entraînements. Vous aurez la semaine 7 qui sera un peu plus tranquille pour récupérer un peu. Donc celle-ci, ne comptez pas, n'en gardez pas sous le pied. Donnez tout ce que vous pouvez. Allez, c'est parti pour les sauts réguliers et tout de suite d'entrée, on met du rythme. Allez, tac, 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 tac. Vous devez aller beaucoup plus vite que moi sur cette vidéo. On garde notre posture. On est toujours léger, on décolle pas trop haut. Regard au loin. Et on met du rythme. Allez, 10 secondes, c'est excellent. 5, 2, 1, et pause. Super. On va partir maintenant sur les sauts tempo 2-1. Ceux-là aussi, maintenant, vous commencez à les maîtriser. Vous pouvez mettre du rythme maintenant dans ces sauts. Et c'est parti. Saut tempo. Donc on alterne 2 appuis au sol, un appui avec une jambe relevée, un genou relevé. Et on alterne chaque fois pied droit, pied gauche. Là aussi, on lève bien les genoux, on garde bien notre posture, on ne se fait pas balader à droite à gauche. Allez, c'est excellent, 10 secondes. On tient le rythme, on tient le rythme. 5, 2, 1, et pause. Super. Les sauts front to back pour continuer ou avant arrière. Et c'est parti. Allez, 30 secondes. Ici, on saute en avant, en arrière, front to back. Si vous avez un peu de peine à rester sur place, trouvez-vous une ligne au sol où vous avez juste à sauter devant et derrière en essayant de garder la même distance en avant et en arrière. Ok ? Allez, 10 secondes, c'est excellent, on tient le rythme. On garde la même distance de saut. 3, 2, 1, et pause. Super. Pause, et puis on va partir sur le saut Jumping Jacks. Donc là, on va venir écarter et ramener les jambes sur le côté. C'est parti. Saut Jumping Jacks, on écarte et on ramène les jambes. Là aussi, maintenant, vous pouvez commencer à vraiment mettre de l'intensité dans celui-là. On l'a déjà fait plusieurs fois. Après, comme d'habitude, si ces sauts trop compliqués, vous prenez trop la corde dans les pieds ou vous n'arrivez pas à mettre beaucoup d'intensité, choisissez des sauts peut-être plus simples, mais vous pouvez vraiment mettre un max d'intensité pendant les 30 secondes. 3 secondes et au pire, vous pouvez rentraîner ces sauts en dehors des entraînements, il n'y a pas de souci. Allez, les sauts side to side pour enchaîner ou les sauts gauche-droite. Allez, on est parti, 30 secondes. Donc l'équivalent du avant-arrière, mais cette fois de gauche à droite. Même chose, vous pouvez vous tirer une ligne au sol et garder la même distance quand vous sautez à gauche et à droite si vous êtes un peu baladé dans tout l'appartement quand vous faites ce saut-là. Allez, on garde le rythme, on garde le même tempo, la même longueur de saut. Allez, 5 secondes, c'est excellent. Et pause, super. On va enchaîner avec les sauts boxer skip. Pour vous les boxeurs. Allez, c'est parti, boxer skip. On alterne, transfert de poids d'une jambe à l'autre. Toujours 2 appuis au sol. Celui-là, si vous voulez un peu jouer avec, en mode avancer un petit peu, reculer un petit peu pendant que vous faites le saut, vous pouvez. Tant que vous ne prenez pas la corde dans les pieds et que vous êtes à fond la caisse, tout me va. Allez, 10 secondes. Deux, 1, et pause. Excellent. Saut high knees pour continuer. Donc les sauts où on va venir lever les genoux comme si on faisait de la course sur place. Allez, c'est parti. On lève ses genoux, on met de l'intensité et on court, on court, on court, on court plus vite que ce que je fais sur la vidéo. Allez, on garde une bonne posture, on garde un bon rythme et on donne, on donne, on donne, on donne, on donne. Allez, on est bientôt à la fin de ce premier bloc. 10 secondes. 5. Allez, on tient, on tient, on tient, on tient, on tient, on tient. Et pause, super. Et on va finir par les double unders. J'espère que vous êtes chaud, j'espère que vous êtes prêts à tout donner. Après, vous avez 1 minute de pause, donc ne comptez pas.
à vous économiser, on donne tout et on essaye ces double unders. C'est pas grave si vous les tenez que 10-15 secondes, mais essayez au moins de commencer par ça. Et puis si vraiment vous pouvez finir avec des sauts réguliers, mais essayez au moins de... Allez, si vous vous rappelez, rater peut-être 2-3 fois, c'est ok pour ces double unders. Si c'est plus que ça, passez à des sauts réguliers. Et on les tient, on les tient, on les tient, on les tient, on les tient. Allez, c'est dur, mais on y est presque. 3 secondes avant la fin du bloc. Et pause, super. Excellent, bravo, récupérez bien. Là, vous avez 1 minute pour bien souffler. Profitez-en également pour vous réhydrater. Le maximum que vous arrivez à boire sans être gêné pour la suite parce que vous avez vu ce qui vous attend. C'est excellent, un bon finish avec les double unders. J'espère que vous aimez bien cet exercice et que vous le maîtrisez bien maintenant. Allez, 35 secondes avant le début du bloc numéro 2. Moi, je vais vous laisser là pour les commentaires. Continuez à tout donner, gardez cette même intensité pendant les 3 blocs. Et moi, je vous souhaite un super entraînement.
Let's